Beaucoup de gens m'ont demandé d'axer plutôt sur la transmission. Salut à tous. Sur la transmission et quelques clés d'éducation bienveillante que moi j'utilise dans ma pratique. C'est vrai que c'est une demande qui m'a souvent été faite. Donc j'ai un peu plus raccourci la partie symbolique, même si c'est très intéressant et j'aurai de la matière pour ceux que ça intéresse ultérieurement. La conférence va être enregistrée. Peut-être on pourra même faire des capsules ultérieurement parce que y a certaines personnes qui sont intéressées par certaines parties que je pourrais développer parce que j'ai de la matière. Mais là, vraiment, c'est de faire une conférence relativement courte qui tienne dans 1 heure, en espérant que voilà, la plus grande partie des gens qui devaient nous rejoindre nous ont rejoints. Donc, on va pouvoir commencer. Si vous êtes OK pour vous. Je regarde un peu les commentaires. Normalement, le son marche très bien. Voilà. Oui, Stéphane, si tu pouvais nous aider de tes compétences, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on mobilise toutes les intelligences autour de nous pour pouvoir récupérer tout le monde et que tout le monde puisse suivre dans la fluidité, quoi, la conférence. Alors, donc merci à tous d'être là. On va débuter la conférence. Avant de débuter, normalement, moi, je salue chacun d'entre vous pour avoir un lien privilégié avec les gens avec qui je vais partager la conférence. Comme je ne peux pas le faire là visuellement, physiquement, je prends un petit temps de connexion pour me connecter avec vous par le cœur, justement. Et je vous propose dans ce petit arbre cœur de prendre le ou les cœurs qui vous conviennent et de les porter comme valeur symbolique pour cette conférence. Voilà, donc lumière, bienveillance, altruisme, bonne volonté, paix, tolérance, compassion, amour, amitié, fraternité. Sororité, qui est un mot qu'on voit assez peu, qui est en réalité la même chose que fraternité, mais au féminin. Ça veut dire cœur de sœur. C'est un mot de fraternité féminine, qui est un très beau mot aussi. Voilà, je vous propose de prendre quelques instants pour que chacun d'entre nous puisse se poser, puisse se connecter au cœur et à la vibration du mot qui l'intéresse et qui fait sens pour lui. Et je vous propose aussi de couper vos micros parce qu'on a des bruits parasites. Donc, si vous avez des choses, des questions, je vous propose de noter dans le chat et j'y répondrai bien volontiers à la fin de la conférence. Mais c'est vrai que si on a des bruits parasites, j'ai déjà un petit flux de voix dû voilà, au fait que je porte le masque et que je parle beaucoup. Et, donc, j'ai déjà un petit flux de voix. Donc, merci d'avoir de la compassion pour ma voix. Gratitude à vous. Alors, dans cette conférence, qui donc est sur la thématique du cœur, je me suis rendu compte en cherchant un petit peu tout ce qui était la symbolique du cœur, qu'en réalité, il y a 2 choses qui sont très liées dans toutes les traditions et dans tous les pays du monde. On va retrouver sur tous les continents cette notion de croix qui est liée au cœur. Alors, pourquoi? Parce que en réalité, je ne me vois pas, donc je ne sais pas si vous voyez ce que je vais vous présenter. Voilà, merci Xavier. En fait, un symbole extrêmement ancien de croix est celui-ci, la croix en étoile. L'origine, bon, les historiens ne sont pas tous d'accord, mais en tout cas, l'origine serait la grande ourse aux équinoxes et aux solstices, qui formerait une croix étoile comme ceci,
qui est une représentation très ancienne puisqu'on on la trouve dans plusieurs millénaires avant Jésus-Christ et vraiment dans toutes les civilisations. Ensuite, on connaît mieux la croix dite latine, on connaît mieux ici, et qui a toujours la valeur symbolique de représentation des 4 parties du cœur. Donc le cœur, comme vous le savez, il y a deux oreillettes, 2 ventricules, donc il y a bien 4 parties, c'est la quaternité. Et c'est à la fois un axe horizontal et vertical qui indique nord, sud, est, ouest. Donc symboliquement, c'est le repère en réalité. Donc croix et cœur sont des symboliques qui sont très liés, qu'on peut retrouver dans toutes les traditions et même toutes les religions. Alors, on ne va pas parler ici de propos religieux, mais bien de symbolique, d'accord? Et quand je vous montrerai une croix, par exemple, ça sera de manière symbolique. Voilà. Alors, les premières représentations qu'on va trouver sont chez les Égyptiens, les représentations dans l'Égypte ancienne. Voilà, donc vous avez ici une représentation du livre des morts égyptiens où vous voyez, alors sur le côté, vous avez 2 femmes qui ne sont pas en réalité le défunt, qui sont des esprits qui accompagnent. Vous voyez qu'il y a d'ailleurs une porte qui les sépare. Vous avez, après la porte de hiéroglyphe, la déesse Mat qui porte une plume sur sa tête, qui est la déesse de la justesse et de la justice. Vous avez le défunt en bas dont le cœur va être pesé. Et le cœur est porté dans un vase funéraire qui est donc sur un plateau de la balance. Vous avez le dieu Anubis à tête de chacal qui est le dieu justement qui conduit le mort, qui s'oriente, puisque le chacal chez les Égyptiens, c'est l'animal qui se repère dans le désert. Donc c'est lui qui conduit le mort et c'est lui qui met en balance le cœur dans le vase et de l'autre côté du plateau, dans la main d'Anubis, il y a une plume. La plume de la déesse Mat, qui est une plume d'autruche. Donc si le cœur du défunt est plus léger que la plume, alors ça veut dire que ses paroles, ses actions ont été pures et que son cœur est pur. Donc, il va pouvoir aller dans le royaume des cieux. Il va pouvoir aller vers, alors ce que nous on appellerait le paradis, mais symboliquement chez les Égyptiens, c'est l'immortalité. Voilà, c'est plutôt cette notion-là. Et si donc son cœur est plus léger que la plume, il passe de l'autre côté. Vous voyez le dieu Thoth avec la tablette ensuite, derrière la porte. Thoth qui est chargé de noter les écritures. Et donc, si le défunt part avec Thoth, il part vers son immortalité, et sinon, il est dévoré par l'animal chimérique que vous voyez derrière Thoth. Donc, c'est quand même assez parlant comme description. Et tout au-dessus, vous avez tous les dieux en fait, du Panthéon. Alors voilà, on ne va pas tous les faire, mais c'est très intéressant. Je vous renvoie au livre des morts égyptiens si vous êtes davantage intéressé par la symbolique. En tout cas, cette représentation montre bien que le cœur, en tant que valeur de pureté, en tant que valeur d'immortalité, déjà dans toutes les civilisations, en particulier chez les Égyptiens, est déjà présent plusieurs millénaires avant notre ère. Donc, c'est vraiment le cœur, symbole de pureté et d'élévation. Voilà, donc on va pouvoir passer justement au symbole de la croix que je vous disais. La croix égyptienne est une croix avec un anneau qui est représenté ici, mais dans un petit... c'est la déesse Mat qui la tient, et qui est justement ce symbole d'immortalité aussi. Donc, on trouve la croix chez les Égyptiens. Alors, dans la tradition orientale, on va retrouver toujours ces axes horizontales, verticales, et on va trouver la croisée des valeurs symboliques, toujours, dans toutes les traditions. Alors là, je vous ai présenté une très belle croix, qui est une croix de Jérusalem,
qui est une croix très, très travaillée. Le symbole, en fait, c'est le symbole de, justement, de la fraternité. Cette croix est le symbole de la fraternité en particulier. Et on va retrouver dans les valeurs du cœur et de la croix, puisque les deux sont liés, deux qualités propres au cœur que sont le courage et la confiance. Parce que d'un point de vue étymologique, courage et confiance sont des valeurs qui viennent du cœur. Donc on va retrouver voilà, ces valeurs et toujours dans toutes les traditions, dans tous les pays, il va y avoir dans la quête initiatique de l'humain toujours ces valeurs de courage et de confiance en lui, en les autres. Et toujours cet axe horizontal-vertical qui va le guider à travers ses valeurs symboliques sur son chemin de vie et son chemin d'humain et pourquoi pas spirituel. Voilà pour la croix. Alors, là, un autre symbole qui est plus tourné vers la tradition judéo-chrétienne. Il y a quelques citations que j'ai trouvées belles. Donc, en dehors de tout contexte religieux, je vous demande de les accueillir avec votre cœur comme si c'était des citations de philosophes, parce qu'elles pourraient très bien, à mon sens, figurer dans des livres de philosophie. Donc, il y a plusieurs citations. La première qui me tient à cœur, que j'ai trouvée chez la tradition monacale des gardes-cœurs, qui est une tradition monacale assez ancienne. Faire descendre l'esprit dans le cœur pour porter au monde la parole de son cœur. Je trouve que c'est très beau, c'est une maxime qui est inscrite dans cette tradition monacale. Ensuite, une autre, quand bien même je parlerai toutes les langues du monde, si je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. De Saint Paul. Vivre sans lumière ni guide que celle qui brille dans son cœur. Saint Jean de la Croix. Je suis présent dans votre cœur comme dans un tabernacle. Prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Le royaume est au-dedans de nous, en notre cœur. Saint Luc. Voilà, donc là, on a vraiment, au niveau de la symbolique, cette idée que finalement, nos plus hautes valeurs humaines, elles résident dans notre cœur et notre élévation, notre évolution et notre élévation, elles sont liées à ce cœur et au fait qu'on soit dans l'ouverture de son cœur et qu'on écoute la parole de son cœur, qui est souvent, bien souvent, un petit peu obscurci par la voix du mental, qui a pris un petit peu le pouvoir dans nos sociétés. Hein. C'est toujours le cerveau qui résonne, qui prend le pouvoir, alors que souvent, le cœur, on a tendance à pas l'écouter et sa voix, elle est beaucoup plus fluide, mais faible aussi. Donc, il faut lui faire de la place. Et pour ça, il faut revenir au centre de son cœur. Donc, dans la tradition occidentale, on trouve aussi le cœur mystique. Il y a beaucoup de mystiques chez les orientaux aussi, d'ailleurs. On en parle peut-être moins, mais il y en a aussi beaucoup. Je pense à Rumi, par exemple. En tout cas, on a beaucoup de témoignages de cœurs mystiques. Et en réalité, que nous disent ces personnes qui sont passées par des expériences spirituelles, nous disent finalement, pour écouter la voix de son cœur, il faut être orienté vers le rien, la vacuité et la contemplation. Alors, pour illustrer ça, je voudrais revenir justement, on va en parler beaucoup dans cette conférence, mais aux enfants qui sont capables de s'émerveiller de petites choses et qui sont capables justement d'entrer dans le royaume de leur cœur facilement par l'émerveillement. Mais nous, adultes, qui avons un peu plus perdu cet aspect-là parce qu'on est dans un temps toujours un peu accéléré, de plus en plus, et il faut faire beaucoup de choses en peu de temps, on peut quand même y revenir dans ce royaume de son cœur par la pratique de la respiration,
de la méditation, de la concentration et de l'oraison. Alors l'oraison, il y a plusieurs philosophes qui en parlent, dont Montaigne, qui dit qu'il fait plusieurs heures d'oraison par jour. L'oraison est une méditation prière, en réalité. Voilà, où on fait une demande avec son cœur et on attend d'avoir l'aide dont on a besoin. Donc c'est une méditation tournée à l'intérieur de son cœur. Voilà, demander avec son cœur, c'est faire les choses avec oraison. Alors dans toutes les traditions justement aussi, il y a toujours cette idée de la quête jusqu'à la transformation. Et le cœur est toujours le messager des intuitions et des émotions. On en parlera aussi tout à l'heure, des intuitions et des émotions. En tout cas, dans toutes les traditions, ce qui est commun, c'est que c'est un symbole de vie. La première des choses qu'on regarde quand un enfant naît, c'est est-ce que son cœur bat. La première des choses que le médecin regarde quand il veut savoir comment vous allez, c'est si votre cœur bat bien. Donc c'est vraiment le symbole de la vie dans toutes les traditions les plus anciennes jusqu'à nos jours. C'est aussi toujours un symbole d'amour au sens amoureux du terme, mais aussi de fraternité. On verra tout à l'heure les différents types d'amour. C'est toujours le cœur, le symbole de l'amour. Et c'est également le symbole de la sagesse dans toutes les traditions, c'est-à-dire discerner avec son cœur, regarder avec son cœur, écouter avec son cœur et écouter la voix de son cœur. C'est toujours aussi, dans toutes les traditions, la croisée des valeurs symboliques. Voilà, merci. Alors là, du coup, nous avons les différentes façons de nommer l'amour, le cœur amour. Donc là, je vous ai mis un peu de latin, un peu de grec pour mélanger, parce que suivant si on prend plus les expressions latines ou les expressions grecques, on va trouver des mots différents. Mais là, ceux-là, je crois, ils parlent à tout le monde. Donc on a au centre celui qui est sans doute le plus connu, c'est Eros. Donc là, le dieu de l'amour-passion, le dieu de la relation amoureuse au sens où on l'entend classiquement. Mais il y a aussi d'autres sortes d'amour. Donc, un amour agapé, c'est un amour inconditionnel. Donc, quand on est dans la quête d'évolution, de spiritualité aussi, on cherche à aller vers cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel qui est aimer l'autre sans rien attendre, souvent qu'on va retrouver dans l'amour filial aussi. Un amour vraiment inconditionnel pour l'autre. Et plus généralement pour les êtres vivants, si on veut aller jusqu'au bout de la démarche. Et puis, de l'autre côté, nous avons l'amour caritas. Donc ça, c'est ce qui est rapport avec l'affection, l'estime de l'autre, la charité aussi, et l'amitié. Et ce sont des hautes valeurs symboliques. D'ailleurs, on dit des associations caritatives. Ça vient bien du cœur et du don à la fois. C'est vraiment être tourné vers l'autre et lui porter attention, affection, compassion et estime. Donc on voit déjà que dans le cœur, il y a toutes ces valeurs symboliques qui sont représentées ici. Alors, j'ai pas parlé de l'hindouisme et du bouddhisme non plus, mais en réalité, tout se rejoint. Le cœur, c'est toujours l'évolution intérieure et la libération par le cœur et l'élévation de l'âme. Donc, qu'on soit chez les Grecs ou dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, en fait, tout va toujours converger vers cette libération du cœur et vers le cœur, instrument de l'âme, pour élever son âme. Alors après, il y a des solutions d'amour carburant qu'on peut distribuer autour de nous, comme dans le petit arbre que je vous ai présenté en introduction. Donc, c'est issu d'un livre que je vous présenterai tout à l'heure à la fin, avec la bibliographie, qui s'appelle « Les langages de l'amour ».
en réalité, notre cœur qui va véhiculer ces valeurs d'amour, on va pouvoir les partager aux autres à travers des petits cadeaux, comme ça, des petits cadeaux d'amour et de bienveillance. Et ça va donner du carburant aux gens à qui on les donne. Ne serait-ce qu'un sourire, déjà, l'expression d'un sourire. Mais là, vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes. Moi, j'utilise beaucoup avec les enfants, en tout cas. Alors, le premier tout en haut, c'est le temps privilégié. Ça, c'est le temps qu'on prend pour écouter les personnes autour de nous. Et c'est du temps qui est un cadeau. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde où le temps, c'est de l'argent, on ne prend pas forcément toujours le temps d'écouter ce que les autres ont à nous dire. Parce qu'il faut faire beaucoup de choses en peu de temps. Et quand on fait une écoute privilégiée, qu'on est là dans le temps avec l'autre, de partage, ben, on peut dire qu'on lui fait un cadeau de temps privilégié. Parce qu'on est pleinement là avec lui. Être avec, disait Arnaud Desjardins, dont je présenterai aussi le livre tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé sur la voix du cœur. Être avec, c'est être pleinement là, c'est-à-dire pleinement présent à ce qui se dit. Un moment d'attention totale à l'autre et une connexion avec lui et avec son cœur, justement. Alors, c'est très, très important pour les enfants. Boris Cyrulnik, le pédopsychiatre, dit aimer les enfants, c'est leur donner du temps privilégié. Donc ça, c'est une notion très importante. Et ça crée aussi des souvenirs qui sont nourrissants pour vous et pour la personne avec qui vous partagez ce temps privilégié. Donc c'est doublement important. Ensuite, il y a les paroles valorisantes que j'utilise moi personnellement beaucoup dans ma pratique. Beaucoup les encouragements qui insufflent beaucoup d'énergie pour que la personne soit dans une dynamique positive. Il y a les paroles aimables. Par exemple, quand quelqu'un a fait un effort, de le remarquer et de le lui dire et de dire à quel point ça vous fait plaisir. Il y a les paroles humbles qui sont faire des demandes. Voilà, j'aurais besoin, on reviendra sur les besoins tout à l'heure, j'aurais besoin de ça ou de cette information. Est-ce que tu veux bien partager avec moi? Voilà. Et ne pas avoir des exigences, mais demander avec son cœur quand on a besoin de quelque chose. Donc ça, c'est les paroles. Ensuite, tout à fait en bas, vous avez les contacts physiques. Vous pourrez vous rendre compte que malheureusement, en ce moment, on en est beaucoup privé. C'est très déconcertant pour les enfants parce qu'ils passent beaucoup par les contacts physiques qui sont très importants également. Bien sûr, on pense au bébé, on pense au massage bienveillant, dans le dos notamment, aux câlins, aux embrassades, aux jeux de main et même au chahut, pourquoi pas. Et même partager un temps de calme ensemble. Alors ça, c'est vrai qu'en ce moment, on en est privé et que c'est un vrai problème. Voilà, donc c'est réservé à la sphère familiale, mais en tout cas, n'hésitez pas à multiplier justement ces temps de contact privilégiés parce que les enfants et même les adultes en manquent beaucoup au dehors. Et pourtant, c'est très important. Ensuite, il y a les services rendus. Donc, quand on fait quelque chose pour vous faire plaisir, mais aussi pour vous soulager d'une tâche, par exemple, que vous avez à accomplir et que la personne le fait spontanément. Les enfants, par exemple, qui vont spontanément mettre la table ou qui vont spontanément faire quelque chose qu'ils vous ont déjà vu faire et ils imitent beaucoup. Donc, par imitation et pour vous faire plaisir, ils vont vous rendre des services. Voilà, et ça, ça doit absolument être remarqué et valorisé. Il y a les cadeaux symboliques. Donc évidemment, il y a les cadeaux qu'on a achetés, il y a ceux qu'on a trouvés sur la plage, par exemple, et il y a ceux qu'on a confectionnés. Les enfants confectionnent beaucoup de cadeaux, et donc ça a une grande valeur symbolique pour eux de vous faire ce don. Voilà. Alors, non, c'est bien, on peut passer à la suivante. Voilà, merci Xavier. Merci gratitude de gérer le diaporama pour que je puisse me concentrer sur ma parole parce que c'est important pour moi, la parole, et de rester centrée sur mon cœur en même temps que je vous parle et que je suis reliée à vous par le cœur. Merci, gratitude pour faire défiler ce diaporama. Alors, je vais prendre un petit temps de
d'inspiration, un petit temps de régénération. Par contre, on a beaucoup de bruit de parasites, donc si vous pouviez couper vos micros et ne les rallumer que pour les questions, ça serait vraiment chouette parce que là, on a des bruits parasites, je ne sais pas du tout. Bon, j'espère que ça ne couvre pas ma voix parce que... Tu m'entends, Fabienne? Oui, Stéphane, Coupe ton son, et puis tu n'auras plus de parasites, hein. je coupe mon son. Oui. Alors, moi, je veux bien couper mon son, mais désactiver. Non, pas ça. Non, pas ton micro. Il faut pas désactiver ton micro, mais désactiver tes haut-parleurs. Je n'ai pas de haut-parleur, Ah, d'accord. Bon, excuse-moi. donc c'est pas ça. T'es mal équipé. Ah, c'est pas bien. C'est pas grave. Bon, Non, c'est mais pas grave. voilà. Y a, Mais j'ai vu que tu avais un super micro. Je me suis dit, elle doit avoir tout ce qu'il faut derrière. eh ben non. Ben non, Voilà, on d'accord. s'équipe Bon, petit à petit. Non, mais ça vient pas d'ici, en tout cas, les bruits, parce qu'on bouge pas. Donc, du coup, oui, mais ben après, si tu n'as pas de haut-parleur, tu ne peux pas couper le micro et le reste. c'est pas grave. Y a pas Ouais, c'est pas de... grave. Bon. Non, je pense que ça couvre pas ma voix, c'est le Hmm. Non, principal. alors Voilà. j'ai le pouvoir de désactiver le micro des participants. Donc, je peux gérer Fais, hein, avec l'absence de Xavier. son. Tu coupes Donc, tout le monde et puis voilà. voilà, c'est ce que je fais, hein. Voilà, mais bon, si vous m'entendez, c'est le principal, hein, parce que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont peut-être pas hyper, c'est pas leur intelligence préférentielle la connectique, et du coup, juste ils savent pas le faire, en fait, c'est tout. Et ils découvrent Zoom peut-être ce soir, donc c'est ok, et gratitude déjà d'être là. Voilà. Donc, euh, justement, pour un petit peu laisser reposer ces valeurs du cœur. euh, J'ai prévu un petit temps méditatif avec vous et parce que pouvoir retourner en son cœur, c'est aussi et surtout euh, être dans son intériorité. Parce que le monde extérieur, il est quand même bien agité, bien bruyant quelquefois, et revenir à la ressource de son centre et donc de son cœur, puisque c'est le centre aussi, le cœur, euh, ça va nous permettre d'accéder un peu plus facilement à une intériorité, à cultiver son monde intérieur et être en dialogue intérieur avec soi. Et donc à retrouver du calme, de la sérénité. Et quand on a trouvé ce calme et cette sérénité, de pouvoir aussi les porter au monde extérieur. Voilà. Donc je vous propose une petite méditation. Une petite méditation du cœur. Là, je vais juste en fait vous demander, alors pas très longue, hein, vraiment, pour faire une petite respiration dans cette conférence. Je vais juste en fait vous demander de prêter attention. Je mets une lunette pour mieux lire mes notes et mieux me centrer. De porter attention à l'intérieur de vous. Comme il était dit sur le petit diaporama, c'est quand on ferme les yeux à l'extérieur, on les ouvre à l'intérieur. Donc pour retourner dans le royaume de son cœur. Euh, Bonjour Christophe. Pour retrouver dans le royaume de son cœur, salut, il va falloir un petit peu, voilà, fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes. Garder son esprit et sa pensée autour de la région de son cœur. Et essayer de ressentir une sensation de chaleur et d'expansion dans sa poitrine. Alors, les petites consignes que je viens de vous donner là, elles sont tirées du Heart Math Institute, qui a beaucoup travaillé sur le cœur et notamment faire des exercices de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. On reviendra tout à l'heure dessus un peu plus longuement. Mais là, ce que je voulais vous proposer, c'est juste une petite respiration
pour un petit peu laisser libérer de l'énergie ici et là. C'est-à-dire que prendre une respiration et porter attention à son cœur, ça nous permet de fluidifier notre pensée aussi et de faire une petite pause pour être juste avec les informations qu'on vient de recevoir. Est-ce que Xavier, tu peux nous remettre la petite diapositive, s'il te plaît? Et puis je vais juste guider avec ma voix. Est-ce que tu peux nous remettre la petite diapositive sur le cœur ou la suivante, l'une ou l'autre? Alors là, je vois Christophe, mais je ne vois plus le diaporama du coup. Voilà, merci. Gratitude. Voilà. Donc, je vous propose de faire ce petit, ce petit exercice de lâcher prise, de prendre un moment, de fermer les yeux à l'extérieur, de les ouvrir à l'intérieur, pour entrer dans le refuge de son cœur, retrouver son centre et activer son énergie. Prenez une inspiration et une expiration dans la fluidité du souffle qui est la vôtre, sans chercher à compter ni à contrôler quoi que ce soit. Imaginez dans cette respiration que ce souffle passe à travers votre cœur. Imaginez que ce souffle qui va et qui vient, qui est votre souffle, le souffle de votre monde intérieur, est comme une brise légère, douce, purificatrice. Mettez, si vous le souhaitez, votre main sur votre cœur. Et sentez toute la force de sa douceur et toute sa puissance à la fois. Je vous remercie pour ce moment cœur à cœur. Et je vous propose, quand ça sera juste pour vous, de revenir à la conférence. Une petite respiration pour revenir dans la douceur, justement, pour ne pas sortir de cette mini-méditation trop brutalement. Voici un exercice que je pratique avec les élèves, puisque la cohérence cardiaque, dont on va parler un petit idée dans le monde de l'éducation, on s'inspire d'une méthode qui s'appelle Cohérence Kid, du David Dr. O'Hare. Je pourrais vous donner les références à la fin de la conférence. Et en fait, il suffit juste, voilà le 8, merci, juste de suivre le 8, d'inspirer et d'expirer en faisant le signe de plus l'infini. Inspire, expire. Et par ce mouvement-là, ce mouvement de plus et de moins l'infini, on va voir à la fois un geste qui va nous permettre d'être dans le ralenti, de revenir à un moment et un moment de concentration. Et donc ça, c'est un exercice que j'utilise énormément avec les élèves parce que j'alterne beaucoup les temps de concentration et d'expansion. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais voilà, je voulais vous faire et qui a un rapport direct avec le cœur. Voilà.
Gratitude, Xavier, merci pour le diaporama. On peut passer à la diapo suivante. Alors, la cohérence cardiaque, je le disais à l'instant, c'est mettre en cohérence son cœur, son appareil respiratoire et son cerveau également, puisque tout ça, c'est un ensemble. Et en fait, pour que les capacités, il faut que les trois soient alignés. Et une des situations dans laquelle on va pouvoir avoir un accès justement au cœur directement, mais aussi au cerveau, c'est en repassant par le souffle. Là, la définition de cohérence, tout le monde la connaît. Quelque chose de cohérent, ou quelqu'un de cohérent, c'est quelqu'un qui est en adéquation avec ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, et qui a une vision cohérente qui est juste. Voilà. C'est le contraire justement de quelque chose qui est agité, de quelque chose qui est incompréhensible. Par la cohérence cardiaque, par le souffle, et le cœur, le souffle vont s'harmoniser. Ça va produire également des vibrations, parce que le cœur a ses propres vibrations. On verra que le cœur est pourvu de neurones, c'est notre troisième cerveau. Et donc, le battement cardiaque, et après la pensée, le cerveau, tout ça va s'aligner avec juste le souffle et la vibration et les battements du cœur. Donc ça, c'est vraiment le principe de la cohérence cardiaque que moi, j'utilise beaucoup dans ma pratique. Et ça foisonne. Trouvez l'exercice qui est le vôtre, mais je vous invite vraiment à essayer parce que c'est assez puissant comme outil. Ça nous conduit, oui, au fabuleux pouvoir du cœur, exactement. Alors le cœur, là on va revenir au symbole de vie, il a vraiment des super pouvoirs. Il pompe environ 5 litres par minute, soit pratiquement la totalité du sang de l'organisme. C'est énorme. Il a 40 000 neurones, c'est notre troisième cerveau, milliards de battements au cours d'une vie. Et il a un réseau vasculaire tout déplié entre les petits capillaires et les veines et les artères, qui est la moitié de la distance Terre-Lune. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, si lui a inventé quelque chose d'aussi perfectionné, on n'aurait pas réussi à faire mieux. Donc ça, c'est vraiment les super pouvoirs du cœur. C'est pour ça que c'est un organe bien sûr vital, c'est pour ça que c'est un organe dont il faut prendre soin, tout notre organisme, mais aussi de notre cerveau. Voilà, donc je voulais quand même faire une petite parenthèse sur les pouvoirs du cœur. Alors la cohérence cardiaque, oui, on peut la cohérence cardiaque. Au quotidien avec les enfants dans mes classes. Donc, en fait, je vous propose de partir du bas du schéma pour aller vers le haut. C'est un peu inhabituel comme trajet, mais c'est pour mettre la cohérence. On peut revenir à la cohérence cardiaque. Xavier, s'il te plaît. Non plus. Voilà, merci. Bon, mais écoute pas pour les petits désagréments techniques. Hein, on expérimente un outil, donc vous avez la primeur et en toute humilité. Donc, du bas, en fait, du schéma. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le cerveau reçoit une information stressante? Il y a des difficultés à se concentrer, de l'agitation, parce que c'est les émotions dont on parlera tout à l'heure qui prennent. Quand il y a une dualité entre raison et émotion, c'est toujours les émotions qui gagnent. Hein. Ça, c'est toujours comme ça. Donc, il y a des difficultés à se concentrer, il y a de l'agitation. Il y a de ce fait une accélération cardiaque. C'est entendu parler, voilà, le cœur accélère, la respiration s'accélère et notre corps se prépare à la fuite ou à l'attaque. Ça, c'était l'homme de Cro-Magnon. Bien sûr, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui, mais cette réaction archaïque, accélération cardiaque et accélération de la respiration pour apporter plus de sang au cœur. Donc, si on n'agit pas, eh ben, on reste dans cet état de stress, notre cœur, mais aussi pour notre cerveau et nos organes. Si on sent justement que notre esprit commence à s'agiter, que notre cœur s'accélère, que notre respiration s'accélère, on a un outil, la cohérence cardiaque. Il va y avoir automatiquement un ralentissement cardiaque. Par voie de conséquence, il va y avoir aussi une pensée plus fluide, une action plus fluide et un sentiment de bien-être. Donc en fait, on voit que, mais en réalité, le cœur et la respiration peuvent à nouveau corriger et influencer le cerveau, l'esprit et le monde des idées. Donc ça, c'est très, très important parce qu'en fait, pendant longtemps, on a tout passé par la voie électrique, la voie du cerveau. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que revenir à physiquement des valeurs de respiration, donc c'est dans les deux sens que ça fonctionne. Et donc, on a un outil pour pouvoir agir sur les deux. Alors là, on est un peu dans la voie électrique, on va dire les transmissions des neurones, les cellules
les cellules nerveuses. Non, j'ai pas terminé. Neuronale, c'est-à-dire la transmission des cellules nerveuses, mais en réaction par rapport à ça aussi, il y a des vibrations qui vont augmenter parce qu'on sait mesurer des vibrations du cœur et du cerveau qui sont autre chose que la voie électrique. Et il y a aussi intérêt, c'est vraiment de passer par cette cohérence cardiaque pour que les hormones du stress arrêtent d'être sécrétées au profit des hormones du bien-être, par exemple l'ocytocine. Voilà, je veux bien la diapo suivante, Maestro, s'il vous plaît. Les émotions. On a parlé tout à l'heure des valeurs du cœur, le courage et on a parlé du courage et de la confiance. Là, aujourd'hui, on ne va pas dévoiler les émotions, c'est un sujet passionnant, mais en début de conférence, pour ceux qui étaient là, on a dit que notre ami Christophe Gaillard, ici présent, allait nous faire une magnifique conférence sur les émotions. D'accord. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais on ne va pas approfondir tout le sujet puisque vous aurez une merveilleuse conférence par un spécialiste le 28 novembre. Voilà, donc je vous invite à revenir nous voir, sans doute sur Zoom, on ne sait pas encore, mais probablement. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter les émotions, notamment, et quelles sont les variables d'ajustement et comment on répond aux besoins derrière les émotions. Voilà, on va juste parler de ça aujourd'hui. Je vous invite à regarder le bas du schéma, comme tout à l'heure, commencer par le bas. Et la première des choses qu'on peut voir, dite positive, qui est la joie. Et on voit que la batterie du petit bonhomme, l'énergie, elle est remplie. Et on sait par des études très, très sérieuses du Heart Math Institute que c'est vous dire à quel point les émotions, savoir les reconnaître et reconnaître les besoins qu'il y a derrière, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important de l'apprendre aux enfants. Donc dans le cas de la joie, tout va bien, de l'énergie, au maximum de notre capacité à agir, à interagir et à être au monde. Donc tout est bien, tout est beau. Et justement, c'est là qu'on peut apprécier la beauté. Toujours en bas du schéma, on a la tristesse et on voit que la batterie, elle est à plat. Voilà, donc toujours pareil, nos émotions sont le gouvernail de notre énergie. Où va notre pensée, va notre énergie aussi. On passe dans le cercle qui est en violet un peu plus clair, en mauve. Si on regarde, il y a l'expression, donc ça va être les pleurs, les sanglots, etc. Le cercle au-dessus, ça va être les besoins. De quoi l'enfant, quel est le besoin qui est exprimé derrière cette émotion? C'est le besoin d'être réconforté ou de faire le deuil de quelque chose. Alors, faire le deuil, ce n'est pas forcément un deuil d'une personne, hein, ça peut être son super-héros jouet. Il va être profondément triste, surtout si cet enfant est très sensible. Et c'est vraiment pas une solution que de lui dire ah mais non mais c'est pas grave parce que pour lui l'émotion lui dire je comprends tu es triste, je comprends tu as cassé ton super-héros, oui je comprends que tu sois triste. Bon maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le réparer? Est-ce qu'on peut en trouver un autre? Les émotions sont des émotions négatives parce que l'enfant faut pas qu'il reste avec et nous adultes non plus d'ailleurs. Donc derrière chaque émotion se cache un besoin et c'est à nous de savoir quelles sont nos émotions, de les reconnaître pour satisfaire les besoins. Et là, quand les besoins sont satisfaits, on repasse en bas du cercle dans l'émotion de la joie. Alors, juste quelques petites précisions. Donc, qui fait également beaucoup baisser notre énergie. Vous avez la réaction physique associée à chaque fois et le besoin d'être protégé, de se sentir en sécurité. Très, très important chez les enfants aussi. Ce besoin, il est fondamental. Manifestation physique avec hausse de la température, rougeur au niveau du visage, accélération du rythme cardiaque, etc., etc. Donc, je vous engage à aller voir si ça vous intéresse d'autres schémas. Vous en trouverez très heures de recherche. Et je vous invite à aller voir la conférence de Christophe Gaillard le 28 novembre. Voilà. Merci. Maestro, suivante, s'il vous plaît. C'est pas plutôt octobre, Fabienne, le 28 octobre? Comment? C'est pas plutôt le 28 octobre, la conférence Il a dit 28 octobre, c'est 28 novembre. Pardon. Oui, pardon. Donc, décidément, je ne sais pas pourquoi je veux novembre. C'est 28 octobre. Autant pour moi. Mais écoute pas. Merci, Maestro, de votre intervention. Alors, si les besoins ne sont pas respectés, quand les émotions ne sont pas respectées, voilà ce qu'on peut entendre. Moi, c'est ce que j'entends malheureusement dans ma pratique beaucoup avec les enfants qui sont souvent découragés, qui ont peur de ne pas réussir, qui disent des phrases souvent très négatives. Je ne vaux pas grand-chose, énormément, je suis nulle. Ça, c'est un de mes chevals blancs de bataille, de transmuter, transformer ces affirmations négatives.
il y a une phrase que j'ai entendue il y a peu de temps aussi, qui m'a un peu alertée. Un élève m'a dit, vous dire à quel point parfois la détresse peut être grande. Et donc là, on remet les choses, on fait une régulation émotionnelle, on le verra tout à l'heure. Et pour faire une régulation émotionnelle, dans la société, j'utilise un outil de communication bienveillante qui s'appelle le FEBA. Donc, je vais juste vous présenter le FEBA, qui est une réponse à ce genre de phrase que je peux entendre malheureusement, mais sur les... donc, le O, le petit F, c'est le fait, c'est ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Ensuite, le E, c'est l'émotion, il y a un besoin, comprendre le besoin. Donc ça, c'est le B. Vous voyez que le E est au niveau du cœur, c'est le chakra du cœur. Le B, le besoin est plus au niveau du ventre parce que souvent, on réagit avec ses tripes. On a une réaction viscérale, respectée et entendue. Et le A, c'est l'action. Quelle action on va mettre en place pour réagir au mieux dans cette situation? Voilà, donc moi, c'est un outil que j'utilise dans ma pratique. En dire 2 mots parce que c'est lui le créateur de cet outil. Donc, si vous nous en dire 2 mots, ça sera avec bonheur, gratitude. Ben oui, on l'utilise dans l'association aussi dans les groupes de parole qu'on a créés en parallèle aux conférences. Et donc, ça permet à chacun de tranquillement exprimer son émotion, la relier à un fait précis. Puis après, on passe de l'émotion au besoin, puis on va relier le besoin à une action précise. Et donc, petit à petit, on va éloigner le fait précis qui a généré une émotion et on va sortir du groupe avec une intention, une action qui souvent est très efficace. Voilà, pour transformer une émotion désagréable en une émotion agréable et énergisante. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une transmutation. On fait comme les alchimistes, on transmute en fait. Et on essaie d'apprendre aux enfants à le faire aussi. Effectivement, le son n'est pas... tout le monde n'a pas le son. Bon. Alors, je ne sais pas trop, là, je suis désolée. Bon, on fera un replay. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le son en provenance de Fabienne et le son en provenance de moi, Xavier? C'est pour faire un diagnostic. Je vais demander à Stéphane. Moi, je t'entends moins bien que tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc, il y a une dégradation du son. Xavier, tu m'entends? Oui, Stéphane, vas-y. Ouais, c'est très mauvais chez toi. Fabienne, c'était parfait. Et chez toi, c'est très, très, très mauvais. On t'entend à peine. Et il y a beaucoup de brouhaha dans. D'accord, donc je vais le désactiver. À peine ce que tu dis. C'est le micro. C'est le micro, peut-être. Oui, j'ai vu. Oui, pardon. Tu disais Stéphane? J'ai perdu Stéphane. Bon. Alors, je vais continuer parce que sinon, on va passer beaucoup de temps et du coup, ça va peut-être pas être juste pour tout le monde au niveau des horaires. Donc, je vais continuer juste parler de ce sujet en profondeur parce qu'il y aura une conférence donc le 27 octobre, cette fois-ci. Voilà, je ne suis pas sur le mois de novembre, sur le mois d'octobre, le 28 octobre par Christophe, qui ne sont pas satisfaits quand il y a des émotions négatives qui se manifestent. Il y a les besoins du corps, bien sûr, essentiels. Il y a aussi les besoins du mental. Et ça, avec les enfants, on a beaucoup besoin de passer par... il y a les besoins d'amour et de présence, on va dire aussi, et d'attention. Voilà. Les besoins de plaisir pour être dans la joie, même quand ils ont réussi quelque chose, vraiment être dans l'encouragement et d'être dans la joie, de l'énergie du partage justement avec le cœur. Le besoin d'estime. L'enfant va être autonome et se sentir compétent quand on va lui demander quelque chose et oser le faire. Et les besoins de relation. Et dans les relations, il faut de la justice, du respect, de l'empathie et de la contribution, de la coopération. À côté de ces besoins, on a des désirs qui sont regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, etc. Ça, il faut bien essayer d'apprendre aux enfants à faire la différence entre besoins qui doivent être satisfaits, parce que sinon, il y a des émotions négatives et ça agit sur notre corps et notre cerveau, et les désirs qui sont la distinction. Et je laisse à la conférence du 28 octobre le soin de vous en dire beaucoup plus sur ces émotions et ces besoins. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à une partie demandée. C'est la partie transmettre avec son cœur. On ne peut transmettre que ce qu'on est. Jean Jaurès disait on n'enseigne pas tant ce qu'on sait, persuadé de ça. C'est vraiment en vibrant quelque chose avec mon cœur et en faisant les choses avec la bonne volonté de mon cœur que je vais être comprise et que ce que j'ai à faire passer. Les paroles valorisantes, on l'a vu, moi j'utilise beaucoup dans ma pratique et par des temps privilégiés. Alors c'est vrai que dans ma pratique c'est difficile parce que je gère des groupes, mais parfois je peux prendre un temps privilégié avec un enfant s'il y a besoin. Et comprendre les besoins et les émotions d'une personne, il faut quand même avoir du temps privilégié avec elle. Donc la transmission, c'est vraiment une chose fondamentale. Je vous donne un exemple. Si je dis aux élèves soyez souriants, ça marche pas du tout. Voilà, ça marche pas.
c'est la cohérence. On revient à la cohérence cardiaque, mais la cohérence tout court. Ils en ont énormément besoin pour se sentir en confiance et être en relation avec nous, adultes. Je vous ai mis une petite citation de... Voilà. Transmettre, c'est une attention portée à l'autre qui fait qu'en lui surgit le meilleur de lui-même. Et je crois que la meilleure manière de transmettre est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir quand on transmet de chaque enfant qui nous a été confié et de chaque adulte aussi. Moi, je travaille plus avec les enfants, mais en tout cas, de chaque adulte avec qui on partage et de chaque enfant qu'on a, puisque notre association, ça s'appelle J'avance et je m'élève. Le symbole de l'élévation, il est aussi là. Voilà. Merci, Maestro. Est-ce qu'on peut passer à un petit temps de méditation suivant? Alors, revenir sur une petite alternative. Je travaille sur un projet actuellement avec les élèves, un projet de goûter philo et de lecture de contes avec le conte du Petit Prince. Et dans le Petit Prince, il y a une citation qui est extrêmement connue. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Symboliquement, déjà, ça nous ramène à quelque chose qui est dans le cœur, qui est quelque chose qui doit nous guider dans nos choix, dans nos décisions. Je vous invite juste une petite minute à revenir à la douceur de votre cœur. Juste une petite... Dans la fluidité de votre souffle, toujours. Inspiration, expiration. Juste cette fois-ci en posant une intention d'inspirer le calme et d'expirer la paix. Inspire le calme, j'expire la paix. J'inspire le calme, j'expire la paix. J'inspire le calme, j'expire la paix. Et je vous propose cette paix que vous avez expirée, de la porter, de l'offrir. Il y a aussi un petit exercice dont je me sers avec les élèves que je vais vous montrer, qui est très simple, de cohérence cardiaque. Moi, j'ai rebaptisé, parce que l'exercice s'appelle le gâteau, et la bougie d'anniversaire, c'est mettre l'autre devant soi, et de souffler comme si on soufflait sur une bougie sans vouloir l'éteindre, mais en faisant juste vaciller la flamme. Cet exercice-là, vous inspirez le calme, vous expirez la paix et vous la portez au monde et autour de vous. Voilà, symboliquement, je trouvais que c'était une jolie valeur. Je vous remercie pour ce petit temps du cœur. Puis une grande expiration et de revenir à la conférence. Ah, je ne sais pas qui n'a pas coupé son micro, mais ben, on a partagé la gratitude du cœur. Alors, vous avez un petit flyer, effectivement. Fabien, on va faire un temps de partage collectif. J'ouvre tous les micros, si tu veux, pendant quelques secondes. D'accord, oui, avec plaisir. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part de votre ressenti. Ce ne sont pas vraiment des méditations que je vous ai proposées, hein, c'est juste une petite ouverture du cœur. Sinon, ça prendrait le 3/4 de la conférence. En se concentrant juste une petite minute, si vous voulez nous faire partager vos ressentis, c'est avec plaisir et dans la joie. Je vois qu'il y a des choses sur le chat, je n'ai pas été voir. Non, moi, écoute, Fabienne, je voudrais te dire quand même que j'ai traversé cette conférence avec énormément de sérénité et que ta voix portait les mots juste jusqu'au fond du cœur. Moi, je te remercie beaucoup. C'est vraiment magnifique ce que tu as fait. Avec Xavier, bien sûr, et dans d'autres lieux, parce qu'elle est très puissante, cette conférence. Alors, j'espère, mais par contre, il y a une partie que du coup, j'ai pas... Bon, c'est vrai qu'on a la mise en route a été un peu longue parce que les gens arrivaient, n'arrivaient pas. Bon. Donc, je ne sais pas à quelle heure on a commencé, mais je sais que je savais que j'avais une mission. Donc, si vous me donnez la permission, je voudrais juste poursuivre. Ça me semble vraiment important. Juste quelques minutes, peut-être parler du Heartfulness. Donc, en fait, la méditation que je vous ai proposée, la mini-méditation, elle est inspirée d'un mouvement qui s'appelle Heartfulness. Vous pouvez en faire sur Bordeaux. Hein. C'est vraiment une méditation qui est centrée sur la cohérence cardiaque, mais pas seulement, sur vraiment l'énergie de son cœur.
et vraiment tourner vers la bienveillance envers soi-même. Parce qu'avant d'être bienveillant avec les enfants, il faut d'abord être bienveillant avec soi. Donc voilà, on vous a mis les coordonnées. Il y a une personne qui s'en occupe sur Bordeaux, mais c'est un mouvement international et c'est vraiment associatif. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, on pourra vous donner les coordonnées peut-être sur le chat. Si vous n'avez pas eu le temps de capturer l'écran, par exemple. Oui, voilà, je souhaitais vous parler, voilà, merci, de mes clés d'éducation bienveillante. Alors d'abord, la régulation émotionnelle dont on a parlé des émotions plus loin. Il y a des techniques de régulation émotionnelle, notamment en passant par le corps. Par exemple, la brain gym, par exemple, le temps de régulation émotionnelle en buvant un verre d'eau. Il y a plein de techniques, en fait, suivant les enfants et les élèves utilisent des choses différentes, puisque chaque élève est différent. Donc, je leur demande de faire chacun leur autorégulation émotionnelle à partir de leurs besoins. Dont on a un petit peu parlé en début de conférence, on n'aura peut-être pas le temps de les évoquer aujourd'hui, mais en tout cas, le potentiel de chaque élève est mis en évidence avec son intelligence préférentielle, de manière qu'il soit en réussite assez vite dans les activités. Et les fonctions cognitives dont on a parlé aussi en début de conférence pour ceux qui étaient présents. Les intelligences multiples, on va en parler, on va en toucher deux mots quand même. Les principales à l'école sont... Ah, je veux bien une ou l'autre, mais si tu veux bien, Xavier, je vais finir celle-là et on passera aux IM après, d'accord? Si ça te convient. Donc, les intelligences multiples qu'on verra après, les fonctions cognitives dont on a parlé en tout début pour ceux qui étaient présents avec nous. Donc, les intelligences fonctions cognitives, c'est vraiment les chemins par lesquels passent les cellules nerveuses pour avoir les neurones, pour avoir un fonctionnement et réfléchir et agir pour résoudre des situations. Moi, j'en utilise pas mal parce que les élèves sont souvent très dispersés. Ils ont du mal à focaliser leur attention. Et du coup, je leur demande, regarde là, fais focus sur ce que tu es en train de faire. Reviens au moment présent. Ils ont des capacités d'attention très limitées, voire des troubles déficit de l'attention, beaucoup. Et donc, ils posent énormément de questions et ça part dans tous les sens. Leur cerveau est en arborescence comme ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait maintenant. Reviens au moment présent, fais focus sur ce que tu es en train de faire. 2 secondes après, madame, qu'est-ce qu'on fait vendredi? C'est pas important ce qu'on fait vendredi. Ce qui est important, c'est le moment près de faire. Voilà. Et là, tu vas progresser. Donc, je les ramène comme ça tout le temps. Pour certains, c'est constamment. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de courage aussi. Au niveau du groupe, elle n'est plus là. Je fais des moments de régulation émotionnelle collective avec des temps calmes. Et je fais les petites méditations que je viens de vous faire. Et je passe de la concentration que je leur demande d'avoir pour vraiment concentration sur une tâche ou un objectif et expansion dans la respiration, dans la cohérence cardiaque et en se sentant aligné en son centre. Voilà. Et alterne les deux pour que concentration, expansion, pour avoir la meilleure attention de leur part. Voilà. Maestro, suivante, s'il vous plaît. Alors, les intelligences, des millions de supports sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Juste vous dire que sur les 8 intelligences qui vous sont présentées ici, seulement, en partie surtout, 2 sont utilisées à l'école. L'intelligence vers dire ses idées à les exprimer et l'intelligence logico-mathématique. Les autres sont malheureusement beaucoup moins utilisées. Et c'est très dommage parce que on a beaucoup d'élèves qui sont dans d'autres types d'intelligence, de plus en plus d'ailleurs. Ils aimeraient apprendre à l'école et ce qui est leur force, leur intelligence dominante. Dans ma pratique, j'essaie vraiment de cultiver l'intelligence interpersonnelle pour faire de la coopération intrapersonnelle parce que se connaître, c'est aussi connaître ses émotions, ses besoins et autoréguler ses émotions quand il y en a besoin. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez beaucoup de supports. Vous tapez un créateur, la personne, le psychologue qui les a mis en évidence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les intelligences multiples aujourd'hui, sans passer plus de temps. Voilà. Alors, un des principes qu'on appelle les accords Toltec, parce que dans la symbolique, j'utilise aussi beaucoup de civilisations anciennes, qui sont beaucoup dans des symboliques de sagesse. Les Toltecs, alors c'est une civilisation précolombienne. Vous pourrez on va juste passer rapidement, mais moi, ce que je demande aux élèves, c'est que ta parole soit impeccable. Parce que souvent, il y a déjà du conflit dans les paroles, de l'agressivité. Donc ça, c'est essayer de revenir à une parole impeccable. Pas de façon personnelle. C'est-à-dire que souvent, quand il y a un jugement qui va être reporté, la personne va se sentir blessée. Et donc, ça va créer une blessure émotionnelle chez elle. Et essayer de ne pas réagir, de ne pas se sentir blessé et pris pour cible. Et ça, c'est déjà un gros travail à faire sur soi. Que tu penses être un problème, va demander à la personne concernée. Et ne suppose pas qu'on a dit qu'on a fait. Pas de supposition.
Et la plus importante, fais toujours de ton mieux, même si tu n'as pas réussi la chose la plus importante. Ces diapositives, vous pourrez les retrouver sur le blog de papapositive.fr, qui est un blog qui est une mine d'informations sur la communication et l'éducation bienveillante. Voilà, gratitude à lui pour ce support. On peut passer à la... Alors, très rapidement aussi, mes clés d'éducation bienveillante, je demande aux élèves ce que tu aimes faire, les personnes qui peuvent t'aider à le réaliser, et ce que tu as déjà réussi ou ce que tu sais déjà faire. Bien, vraiment, on va chercher les forces positives des enfants pour pouvoir les mettre en lumière et pour pouvoir que lui s'y investisse et les reconnaisse et puisse justement les utiliser quand il en a besoin. Je vais bien la diapo suivante, Maestro, s'il vous plaît. Me semble-t-il, c'est ma vision des choses, c'est de protéger pour permettre un environnement sécure, parce que ça c'est très important. Sans ça, les enfants ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas bien pour apprendre. Donc vraiment à leurs besoins. Une fois qu'on connaît les émotions et les besoins, on est capable de décrypter l'émotion et les besoins des enfants et de pouvoir les aider à les exprimer. Ça, c'est très, très important pour voir aux besoins de l'enfant. Juste là, dans ma situation de transmission, mais c'est la même chose, évidemment. Et on a à permettre aussi leur expression, savoir qui ils sont, de porter leurs valeurs au monde. C'est bien qu'ils puissent porter leurs propres valeurs au monde. C'est important. Et avec cette sécurité-là, ces besoins satisfaits et le fait de leur permettre de voir qu'ils sont une coopération, une autonomie, une créativité. Et là, effectivement, il va y avoir un enfant qui va être un enfant qui va aller vers le monde extérieur puisqu'il a eu toutes ces valeurs-là sécurisantes autour de lui pour évoluer vers ce qu'il est. Je veux bien la diapo suivante. Xavier, je veux bien... Alors, donc je vous propose un petit schéma avec un cœur fleuri. Ce sont aussi des choses que j'essaie de mettre en œuvre avec les... Voilà, ça c'est vraiment une valeur très importante dans l'éducation bienveillante. Focaliser sur les qualités, parce que souvent on a tendance à focaliser sur le négatif, le sien ou celui des autres. Focaliser sur les qualités, c'est très important. Cesser de critiquer, être bienveillant envers soi-même, mais aussi envers les autres. Parce que moi, dans les classes, on a énormément de conflits entre eux. Et donc, du coup, je les ramène souvent aussi à ça. Voilà, tu es en personne, elles vont tirer un bénéfice et toi aussi. Et la plupart du temps, bien sûr, ça va les amener à réfléchir. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, oser dire non, évidemment, quand c'est nécessaire et pas n'importe quand et n'importe comment, juste par opposition. Quand c'est abandonner le passé, chaque jour est différent. Et les erreurs qui ont été faites hier sont pardonnées aujourd'hui. Et aujourd'hui, on recommence un nouveau chapitre du vivre ensemble. Et arrêter de vouloir être parfaite aussi. Changer son discours, du coup, sur la voie de son mental qui nous gouverne la plupart du temps. Et ça demande aussi une petite introspection et des temps de calme avec soi-même. Je veux bien la diapositive suivante, s'il te plaît, Xavier. Alors, la transmission des valeurs, savoir et des compétences. J'essaie surtout de transmettre des connaissances de soi-même, des autres et du vivre ensemble. Parce que si on tend à avoir un métier, à gagner sa vie, moi, j'essaie dans ma pratique, je ne peux pas changer mon métier, je ne vais pas changer de métier, mais je peux changer la manière de le faire à mon échelle. C'est ce que je fais en transmettant les valeurs que je... donc des valeurs de justesse et de justice, de cohérence et de confiance, d'humilité et de persévérance, parce que c'est difficile aussi dans cette société d'être persévérant, parce qu'on est dans la gratification immédiate, souvent. C'est difficile, mais en même temps, on a vraiment une récompense au bout qui est belle. Et donc ça, c'est une des valeurs que j'essaie de leur montrer. Le respect et la tolérance, pour que chacun trouve sa place, puisse trouver les bonnes ressources sur soi. Donc moi, je crois qu'on est notre rôle d'adulte, tous autant qu'on soit, c'est d'essayer de transmettre nos valeurs, de les montrer, afin que les enfants, eux, trouvent les leurs, justement dans ce qui est le plus juste pour dire et être au monde aussi. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît, Xavier. Alors, actuellement, donc je vous disais, je travaille sur un projet pédagogique de goûter philo à partir du conte Le Petit Prince, Renard, qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Donc, on a fait réfléchir les élèves à qu'est-ce que c'était qu'un ami, qu'est-ce que c'était que la vie en société, qu'est-ce que c'était que de ce conte philosophique. Et également, à travers leur intelligence propre à chacun,
on a créé un goûter philo, donc où le conte va être lu. Particulièrement, vont préparer un goûter pour leurs camarades de 6e. Donc, il va y avoir toute la préparation, toute la mise en œuvre, tout l'échange et le partage et la transmission, puisqu'ils vont avoir à transmettre les valeurs qu'ils auront appris à travers ce conte à des enfants plus actifs, qui sont mis dans un projet et qui sont amenés comme ça, l'air de rien, j'allais dire, qui leur sont donnés et sur lesquels ils vont pouvoir mettre leur propre intelligence et leur propre réussite dans un monde où on est dans beaucoup d'individualité. Revenir à des valeurs d'unité, c'est très très important, je pense, pour eux, pour le monde de demain. Et ça développe aussi leur cerveau émotionnel. Il y a un équilibre entre l'émotion et la raison. Donc, voilà, je veux bien la diapo supplémentaire suivante, s'il te plaît, Xavier. Donc, cette diapositive, je vous laisse la contempler quelques secondes. Moi, je prends un petit souffle aussi pour vous expliquer de cette conférence sur la voix du cœur. Je vous laisse quelques secondes pour l'observer. J'ai intitulé « Comprendre les nouveaux enfants ». Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent. Voilà la phrase qui m'a été dite par une de mes élèves. Dans ce que me rapportent les enfants et les adolescents, témoigne du fait que leur capacité d'intuition, leur capacité à percevoir le monde et les informations du monde, parfois, on est très limitant parce qu'on n'a pas toujours les clés pour comprendre, on n'a pas toujours les clés, ça nous échappe et donc on met toujours des freins. À mon sens, et c'est mon expérience, elle n'engage que moi, parce que même si dans votre réalité à vous, il n'y a pas un dragon sur le toit, on est bien d'accord, dans leur réalité à eux, s'ils vous le disent, c'est que symboliquement, ça a du sens et c'est important. Et il faut comprendre Je vais vous citer 2 exemples qui m'ont particulièrement émue. Et c'est pourquoi j'ai souhaité le traiter vraiment dans cette conférence sur le cœur. Il y a quelques années de ça, j'ai rencontré une dame, et je travaille beaucoup avec des objets aussi. Je choisis une carte dans toutes tes cartes là, et sa mère me dit, mais comment ça, il a pris un ange? Mais enfin, mais quelle idée tu as eu de prendre un ange avec tout ce qu'il y avait à ta disposition? Alors déjà, on sentait le jugement, tout de suite était assez un peu mal, quoi. Et je lui dis, non, c'est très bien ce que tu as fait, c'est magnifique, regarde, il a des ailes, etc. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, oui, en plus, elle prie. C'était un ange-fille qui priait. Et là, je regarde la personne en face de moi, je dis, c'est impossible, ni moi ni son père ne le sommes. Fin de la discussion. Et là, je crois qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait quand même un sérieux décalage entre ce que les enfants voulaient nous dire et on interprétait. Un deuxième exemple que je vous donne, c'est une maman d'un enfant que j'ai rencontré. Ils sont partis vivre au Canada depuis, et belle rencontre, gratitude de mon cœur de les avoir croisés. Elle avait entendu dire, par une capacité d'écoute pour ces enfants-là, etc. Elle m'amène son enfant, elle me dit, voilà, je vous explique, moi, j'ai un petit Harry Potter. Il parle une langue qu'on ne comprend pas, il écrit des choses qu'on ne comprend pas. Le problème, c'est que moi, j'ai un Harry Potter, mais moi, je suis une moldue. Alors, les moldus, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, c'est les non-magiciens, en gros. Et là, elle me regarde avec un immense sourire, je n'oublierai jamais, elle me dit, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Juste, elle venait dire, je ne comprends pas le comprendre. Voilà. Et de fil en aiguille, cet enfant, il a eu un destin, il aura sans doute encore un destin extraordinaire. Elle était en contact avec des gens au Canada, ils sont partis là-bas. Bon, enfin voilà, on a une ouverture d'esprit par rapport à ces choses-là dans les pays nord. Le message que je voudrais vous faire passer vraiment, c'est accueillir, comprendre, respecter ce que vous dit l'enfant parce que symboliquement, ça a une valeur. Et vraiment, c'est très important parce que qu'ils nous disent qu'on crée chez eux des blessures émotionnelles. Je crois que c'est vraiment ça. On pense qu'en mettant beaucoup de raisons, en disant non, ça n'existe pas, ou c'est pas ça, on croit qu'on fait bien, et en réalité, les études montrent que c'est les enfants qui n'ont pas été écoutés au niveau de leur comportement, parce qu'il y a dissociation. Je ne suis pas comme il faudrait, je vois des choses que les autres ne voient pas, etc., etc. Donc, ils se mettent eux-mêmes dans des positions qui vont être intenables. Donc, élargissez votre regard, comprendre, accueillir, respecter. Oui, je te crois, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, ce que tu dis là? Voilà. Donc, je vous propose vraiment d'écouter leur voix, leurs 2 voix, dans tous les sens du terme, de leur transmettre vos perceptions, puisque tout a un sens, d'élargir votre regard, d'aller voir dans la symbolique, très intéressant, parce que la symbolique a toujours des réponses,
et de comprendre ce qui se cache derrière les mots et dans le cœur des enfants. À dire ça parce que j'en rencontre énormément des enfants comme ça de plus en plus. On voit de plus en plus de petites vidéos sur les réseaux sociaux avec des enfants qui prennent les animaux dans leurs bras, qui ont un rapport à la terre extraordinaire, une intelligence naturaliste extraordinaire. On est complètement ébahis et en même temps, on a un peu peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, on est un petit peu méfiant. Or, la parole, elle, il faut toujours l'accueillir. Vraiment, je vous engage vraiment à le faire avec votre cœur. Voilà. Merci pour... Et si on a écouté les enfants avec son cœur et qu'on a transmis les valeurs du cœur, on va pouvoir leur permettre de développer le leur avec l'intuition, la cohérence, le discernement, l'estime de soi, respecter les accords Toltec et la communication, parler et écouter avec la voix de son cœur pour se faire comprendre et être compris. Offrir sa singularité au monde, apporter l'unité dans ce monde qui a tellement besoin de gens qui coopèrent et de médiateurs aussi. J'ai pas compris, voilà. Et pour être dans la médiation, il faut être dans... C'est pour ça que je reviens. J'ai des interférences. Merci Stéphane. Voilà. En fait, offrir sa singularité au monde, c'est offrir sa richesse personnelle, mais c'est aussi donner au monde une unité, puisque dans la coopération, plus on ira vers l'unité. Je vous remercie d'avoir pris ce temps vraiment du cœur. J'espère que ça vous enrichit, comme moi, ça a pu m'enrichir de faire ces recherches, ce que j'ai utilisé pour cette conférence. En tout cas, mon cœur s'est nourri déjà de ce que j'ai pu trouver, de ce que j'ai pu ressentir avec vous aujourd'hui. Je remercie tout le monde de le faire. Je remercie tous les adultes qui ont un cœur d'enfant et qui ont su le garder comme le petit prince. Moi, ma plus grande récompense, c'est quand un enfant revient et me dit « Merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir... » Ma plus grande satisfaction, en fait, c'est leur réussite. Donc, j'espère que cette conférence vous aura donné quelques clés. J'espère qu'elle vous aura enrichi, comme moi j'ai pu le faire en la préparant. Et je vous propose d'être leur calme, leur paix, leur joie et leurs valeurs symboliques profondes, puisque les enfants ont besoin qu'on leur montre ces valeurs pour construire ce monde de demain. Voilà. Et encore une fois, infinie gratitude de mon cœur d'avoir pris ce temps. Si vous avez des questions, je veux bien les entendre si c'est OK pour vous. En attendant, je vais vous présenter les livres que j'ai utilisés pour cette conférence. Donc, les livres qui sont écrits, là, on n'a pas eu le temps matériellement, mais ce livre qui reprend toutes les études scientifiques sur le cœur et le cerveau, donc tout ce qui est cohérence cardiaque notamment. Vous trouverez toutes les références par Le Bourlevec, voilà. Mais je vous mettrai toutes les références bibliographiques. David Servan-Schreiber, Guérir le stress, l'anxiété, la dépression. Alors là, on a des méthodes psychocorporelles, c'est très novateur. Il y a la cohérence cardiaque dedans aussi, beaucoup d'études intéressantes. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, un livre vraiment passionnant que je vous conseille vraiment pour être dans le cœur et le cœur des émotions. Arnaud Desjardins, pour ceux qui veulent aller plus loin, sur la voix du cœur, voilà, tout simplement, d'Arnaud Desjardins. Ensuite, la symbolique du corps humain, de Annick de Souvenel. Donc, je vous mettrai aussi du cœur, de Gary Chapman. L'intelligence du cœur d'Isabelle Spinoza. Notamment fait par Christophe André, le psychiatre, et Frédéric Lenoir, le philosophe, avec tout un tas d'autres personnalités qui ont réfléchi sur ce que c'était transmettre. Nouveau, le Petit Prince qui m'a accompagné, et le renard du Petit Prince qui m'accompagne. Voilà, et d'ailleurs, je vous montre. C'est ma petite mascotte à moi. Voilà, gratitude encore une fois du cœur. J'essaie de regarder vos questions. Si votre cœur est content, le mien aussi. Gratitude. Voilà. Et je vois Frédéric Lenoir, là chez Fatih. Bah oui, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je viens de parler de Frédéric Lenoir et je vois qu'il est sur les pages. Ah oui, il y en a ça. Le plus difficile, c'est de faire le pont entre l'intra et l'inter. Ça, c'est vrai. L'intelligence intra et l'intelligence inter. Moi, je fais des exercices un petit peu collectifs avec les élèves, mais c'est vrai qu'à cultiver. C'est super. Car ils ne veulent que... D'accord. Donc, ça, c'est direction par rapport... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu vous montrer, vous partager? Quelles vous voulez que je revienne? Je suis désolée pour l'horaire. Voilà, on a essayé de faire au fur et à mesure des arrivées. Mais en tout cas, gratitude à vous d'avoir partagé ce moment encore une fois. Je vous le répète parce que
C'est du temps privilégié et merci pour ça. Gratitude. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été claire relativement. Donc, tu nous as beaucoup impressionnés. Enfin, je reste totalement impressionnée par la richesse de ta présentation, surtout ce que tu as pu balayer au niveau historique, par des anciennes, des nouveaux enfants. Je n'aurais jamais imaginé que tu aies pu, en si peu de temps, en fait, balayer tout ce spectre, tout cet éventail, cette richesse de recherche. Moi, je te remercie. Il ne faut pas se leurrer. Ça fait plusieurs mois, tu as réfléchi et puis ça va nous apporter, je pense, un enrichissement aussi au niveau de, moi personnellement, dans ce que je vais transmettre auprès des futurs stagiaires parce que je vais piquer des idées, ma belle. C'est l'intelligence collective, hein. Après c'est fait pour voyager aussi, hein. Donc tout est juste, tout est juste. Mais c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup plus axé sur la symbolique parce que moi ça m'intéresse déjà davantage. Transmission, donc du coup j'ai dit ok, je vais laisser tomber, mais pour ce que ça intéresse, j'ai de la matière, hein. Je pourrais vous faire même une capsule rien que là-dessus, ça serait. Mais voilà, finalement les choses ne se sont pas faites pendant le confinement et c'est avec ces outils-là. Voilà, donc il fallait lâcher prise et se dire bon bah c'est pas perdu, le travail il servira à un autre moment, il servira autrement à d'autres personnes. Il servira encore. Voilà. Il y a des choses vraiment que je vais moi personnellement intégrer dans la prochaine formation. C'est vraiment super. Moi, je te remercie. Je suis association, Stella, Anouk, que je vois ici, Xavier, vraiment, et puis tous les autres, hein, parce que vous m'avez soutenu aussi, hein, et on se soutient, et ça c'est très important, parce que justement dans la voie du cœur, il y a le soutien aussi, la confiance, en me disant, ok, tu changes les choses dans ta conférence, tu nous le dis, mais on te fait confiance, vas-y, et ce sera bien. Et donc merci pour la confiance que vous m'avez accordée, parce que c'est celle qui vient du cœur, et voilà. Et effectivement, Xavier, la prochaine conférence, en tout cas, le 28 octobre, cette fois-ci, donc sur les émotions et comment les émotions traversent le corps en particulier. Voilà, il se peut, il y a de grandes chances que oui, nous fassions. Nous avons expérimenté aujourd'hui l'outil. C'est bien, ça nous a permis de voir où étaient les difficultés aussi. Moi, j'ai eu énormément c'est ce que je disais en début, hein, de difficultés. Les gens, j'ai fait la hotline. Alors, les gens disaient, ça ne marche pas. Donc, on passait énormément de temps à faire comme ça de la com. Et puis, pour que les gens ne soient pas forcément présents au bout du bout. Mais beaucoup de personnes m'ont demandé une version replay. Donc, je pense qu'on fera une version, si ça a été enregistré, c'est bien. Sinon, je puisse avoir quand même la conférence parce que beaucoup de gens n'ont pas pu être là et m'ont vraiment demandé avec leur cœur. Et du coup, je vais vraiment essayer de faire cette version-là. Et en parlant de cœur, je voudrais remercier aussi Soutenu qui a aidé à ce diaporama aussi, et gratitude de mon cœur envers le sien. Voilà, on fait beaucoup de méditations cœur à cœur et faites-les aussi à deux, ces méditations sur le cœur, c'est magnifique. Je vous conseille vraiment. Et la conférence a été enregistrée, magnifique. Voilà, gratitude. On est bénis là, décidément, voilà, c'est parfait. Ouais. Alors, je ne sais pas si les gens peuvent interagir ou poser des questions. Est-ce que leurs micros sont ouverts ou comment ça se passe? Il reste 10 minutes pour la clôture officielle. Après, oui. Xavier, il aime bien aussi faire une clôture à sa façon. C'est ça, c'est pour ça que je voyais avec lui s'il voulait prendre un petit peu de temps justement pour reparler de l'association parce qu'on en a parlé, mais tout le monde n'était pas là au début. Et je veux bien lui céder la parole pour ma voix. Voilà, j'ai donné. Le problème, c'est que mon micro, mon son est horrible. Ton micro ne marche pas bien, c'est vrai. Donc, ce que je vais m'évertuer à faire, c'est à donner la parole aux participants, à activer le micro. N'hésitez pas à intervenir. Mais moi, je préfère le désactiver. Alors, vous avez des questions? Est-ce qu'il marche, le mien? Mon micro marche? Oui, le micro marche. Alors, moi, je suis très heureuse d'avoir pris le temps. J'en ai pas beaucoup, mais d'avoir pris le temps de vous écouter. Et merci à Stella de m'avoir un peu poussée à venir écouter. Et en fait, les personnes présentes doivent avoir un lien de cœur parce que vos références sont aussi les miennes. Et vous avez fait identifier, mettre les mots sur ce que j'essaie de faire dans mon entourage. Transmettre. Mais vous transmettez comme c'était très doux et très agréable. Merci. Vous avez un visage lumineux et vos mots sont exactement ce que vous reflétez. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le groupe. Et vous ne m'en voudrez pas si je quitte, mais je vais l'adopter. C'est très beau.
Merci à vous tous. Mais ce qu'elle-là me parle beaucoup de vous et ça fait du bien de voir un visage sur vous. Merci de tout mon cœur, parce que c'est vrai que quand on fait un travail comme ça, on n'attend pas forcément de retour, mais quand on a ce retour qui vient du cœur, voilà, c'est un merci qui vient, qui est donné comme ça, comme un don, bah, il est reçu aussi avec mon cœur, voilà. Et Ouh, elle est toute infinie belle, gratitude. Merci, Cathy. elle est en pleine C'était forme. fan. À bientôt en tout cas. À parmi nous. bientôt, Cathy. Au revoir. Est-ce que Stéphane avait une question? Je ne sais pas si c'était Non. une question ou un commentaire. Ou un commentaire, enfin n'importe. Allô? Tu m'entends, Fabienne? Oui, Stéphane. Tu n'entends pas du tout? Oui. Excuse-moi. Une très belle médaille. J'ai un écho et j'entends rien. D'accord. Ah, je pense sur toi parce que vraiment, Hein? mes capacités sont limitées là. Je comprends rien, Fabienne, en plus. Stéphane, on Désolé. t'entend. Est-ce que tu pourrais redresser ta caméra pour que Anouk voie